Chers téléspectateurs, bonjour. Je voudrais ce matin nous parler un peu d'une personnalité de renom, à savoir Monsieur Niusse Omotunde Kalakala. Je suis Mayra Anthony, mon correspondant de Idotide Média depuis New Jersey aux États-Unis. Je vis au Tchad. Ce point d'aujourd'hui, c'est pour vous parler de cet homme qui constitue une personne de ressources pour la jeunesse africaine. Nous allons connaître qui est Niusse Omotunde Kalala. Il est né donc le 19 juillet de 1967 et décédé le 14 décembre 2022 à Guadeloupe, donc en France naturellement. De son vrai nom, Jean-Philippe Corveau, est un écrivain guadeloupéen diplômé donc d'une école de publicité. Et il est le fondateur, de l'Institut Aniard de l'histoire africaine basé en Guadeloupe, ainsi que des instituts satellites au Canada. Vous savez, ce sont des instituts satellites au Canada, en Guyane, en Martinique et en Haïti. Donc, à travers son institut, Omotunde a travaillé sans relâche pour l'autonomisation jeunesse africaine, en particulier la jeunesse noire de la diaspora et au-delà, en enseignant l'histoire, l'origine et les ancêtres donc, de l'Afrique. Il a également été chef de projet à l'UNESCO et a été influencé par l'historien controversé Chekanta Diop. Niusse Omotunde Kalala obtient son diplôme donc à l'école de publicité de Paris et devient enseignant à l'Institut africain. Il fait une apparition donc à l'événement de l'UNESCO, Africa Week. Le 22 en mai 2017, sur le thème Investir dans la jeunesse africaine à travers les mathématiques. Et donc, il abandonne son nom d'origine. Il abandonne son nom d'origine. Et donc, son nom d'origine, c'est quoi? C'est Jean-Philippe. Il le remplace par Niusse Kalala Omotunde. Une façon pour lui aussi d'affirmer et renouer ses origines africaines aux racines, donc aux racines égyptiennes, les Kamites. Je ne sais pas si vous avez écouté parler des Kamites. Donc, en décembre 2000, le Conseil régional de l'Île-de-France verse une subvention allant d'un montant de 650 000 francs à son association Steve Spirit Scotch pour l'organisation d'une coupe du monde de hip-hop à Paris en mars 2001. Donc, à la tête de l'association Hello Police, Kalala Omotunde organise donc la commémoration du 154e anniversaire de la proclamation de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises et Garches de les Genèse, en présence donc du député Dominique Strauss-Kahn. Et de la mère, donc Nelly Rollins, il exprime son attachement aux valeurs républicaines lors des festivités qui sont déroulées entre deux tours de l'élection présidentielle de 2002. Donc, ces œuvres sont ensuite favorisées par l'afrocentricité et qui cherchait à contrecarrer la philosophie donc de la négritude mise en avant par Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire. Kalala Omotunde meurt en Guadeloupe le 14 décembre, comme je disais tantôt, âgé de 55 ans. Il est cependant important de noter qu'il n'a aucun diplôme dans un domaine lié à ces sujets d'écriture et n'a jamais écrit un livre par un comité d'experts
en égyptologie. Vous voyez, ces œuvres qu'il a écrites lors de sa vie de journalisme, nous avons notamment le premier livre qui a été écrit en 2000, est intitulé L'origine négro-africaine du savoir. Ensuite, en 2003, il a écrit La traite négrière européenne, Vérité et mensonge. Ensuite, en 2004, il a écrit 2 livres d'éditions différentes. Les racines africaines de la civilisation européenne, volume 1 et volume 2. Il a écrit également en 2006 Discours afrocentristes donc sur l'aliénation donc culturelle. Vous voyez, en même année aussi, elle a écrit notre volume de 2006, Les humanités classiques africaines pour les enfants. Donc ce volume 1, Initiation aux humanités classiques africaines pour les enfants de 7 à 17 ans. Donc en 2006 également. Il a écrit beaucoup de livres que je ne peux pas en citer normalement ici. Mais en 2006, il a 7 comme 6, 10 également. Il a écrit Qu'est-ce qu'être Kamit. Voilà, en 2010, il a écrit. À travers son institut Yanyar Multimédia, il a écrit donc des livres comme L'Afrique noire, initiatrice des fêtes antiques en 2014, le papyrus donc d'amener en 2015 également, et Cosmogenèse Kamit, tome 1, tome 2, tome 3, jusqu'à tome 4. Sachez que il a aussi été référence donc de plusieurs auteurs. Nous avons Raymond Sawadogo, qui était aussi une personne de référence à Kalala. Nous avons également African Perspective, donc, qui est une loi internationale en 2022, qui servait aussi de référence à Kalala. Nous avons également écrit une histoire universelle reflétant la pluralité de visions, sur Martinique. Sur Martinique, nous avons d'autres choses. L'ancien chercheur Jean-Philippe Kalala Ontundu est décédé. Donc, vous voyez que c'est déjà un baobab, comme disent un adage africain. Si une personne de cette envergure perd, c'est une bibliothèque qui est en feu. Voilà, je voudrais aussi vous faire comprendre que il a aussi des liens externes, comme la ressource relative à l'audiovisuel. Ce sont aussi ces liens externes. Nous avons Africulture, qui est aussi des références, Notice, donc d'autorité. Ce sont les 3 références qui permettaient donc à Kalala de se faire renommer. Voilà, merci. Donc, ce que je voudrais dire à la jeunesse africaine, vous voyez, ça c'est des personnalités qu'on devrait naturellement imiter pour se propulser dans un monde de lutte aussi perpétuelle. Et donc, la jeunesse doit tirer beaucoup de profit à travers ces personnages. Merci de nous avoir écoutés, partagés, et faites ici qu'il y ait ce lien pour que vous puissiez aussi participer à la recherche des personnalités africaines telles que c'est